Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans l'entretien culture de Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit aujourd'hui Fingon Tralala. Bonjour Fingon Tralala. Bonjour Romaric, bonjour. Dorénavant, c'est le El Pitino Monumento Fenomeno. C'est votre nouvelle signature. Ah, ouais, El Pitino Monumento Fenomeno. Voilà, ben, ça ne vient pas forcément de moi, hein, c'est mon entourage, c'est ça avec qui je suis au quotidien, qui estime que voilà. Vous êtes trop fort. Selon ce qu'on dit, pas moi. Bon, écoutez, moi je vous le confirme quand même. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, après une longue absence sur les scènes humoristiques du Cameroun et même d'Afrique en général, vous signez votre retour. Et votre comeback est assez tonitruant. Vous êtes en ce moment l'humoriste camerounais le plus en vue. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que malgré votre retrait temporaire, votre retour sur scène est extrêmement apprécié par vos compatriotes? Ben, c'est juste un sentiment de joie, de fierté, de réussite et j'ai remarqué que voilà, ce que je fais aujourd'hui est apprécié par non seulement beaucoup de Camerounais et d'Africains, parce que je reçois des messages du Togo, du Bénin, oui, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et tout, même jusqu'à dans des pays que j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait me regarder là-bas. Fin fond de Tokyo, Chine et consorts. Pas seulement les Camerounais, quoi, oui, tu vois, oui, donc des Antillais et tout. Et je ne peux que dire Dieu merci. Et voilà quoi. Mais c'est assez remarquable parce que votre comeback est très exceptionnel. On va en parler tout à l'heure avec les chiffres qui sont tout aussi remarquables. Ouais. Mais avant, il y a un internaute qui nous a dit sur les réseaux sociaux que, mais écoutez, on aurait pu perdre Fingon Tralala. Ouais. Alors pourquoi vous êtes parti à l'étranger? Pourquoi avoir observé ce moment de silence? Pour vous dire vrai, à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ce métier n'est pas réellement reconnu dans ce pays. Et autour de moi, je voyais des cadets qui décédaient, des conditions dans lesquelles est-ce qu'ils sont décédés. Des aînés, oui, qui sont décédés également, des conditions dans lesquelles ils sont décédés et tout ça, j'ai eu un sentiment de peur. À un moment donné, j'avais peur pour moi. Oui. Je me disais que voilà, il faudrait que j'évite cela. Parce que voilà, je ne sais même pas si on a un ministère ici. Moi, personnellement, je n'ai jamais été rémunéré. Je n'ai jamais été accompagné dans un projet. Jamais? Jamais, 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 jamais. Pour tout ce que vous avez fait? Jusqu'ici, non. Je n'ai jamais été accompagné. À nos jours, pour vous dire vrai, les choses commencent à changer. Oui. Ce qui fait que quand j'ai eu l'opportunité d'avoir mon premier visa, oui, Dieu merci, c'était en Belgique, parce que c'était pour une tournée. Moi, je n'avais qu'un seul envie, rester. Voilà, oui, avoir une base, protéger mes enfants et tout. Oui. Sauf que bon, voilà, le défi a été relevé, j'ai pu mettre cette base sur pied. Ceci a aussi permis que je puisse voir à distance à quoi est-ce que le Cameroun ressemble. Oui. Et regarder aussi sur place comment ça se passe, comment les autres font, comment. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Et par la grâce de Dieu, avant mon combat, j'ai pris la peine de regarder déjà ce qui se passait sur place. Tout à fait. Donc j'ai véritablement mûri les choses et j'ai été gonflé à bloc et je le suis d'ailleurs avant mon arrivée. D'ailleurs, pendant votre séjour, votre passage en Belgique, lorsque vous vous êtes installé, vous faisiez déjà des vidéos avant d'arriver au Cameroun qui avaient un impact réel sur les réseaux sociaux. Bien sûr, et vous dénoncez un certain nombre de choses. Les réalités. Oui. Pour moi, personnellement, pour un artiste, c'est rester en Europe, c'est pour moi. C'est une perte de temps. C'est un gâchis. C'est du gâchis parce que personnellement, tout ce que j'ai eu dans ma vie, la gloire et tout, c'est ici au Cameroun. Et vous savez, une fois que vous êtes en Europe, il y a des personnes qui entrent en Europe, pas forcément avec un visa. Oui. Voilà, et là-bas, tout est mélangé. Tu vas voir un Camerounais ici qui t'appelait tonton, machin, mais le fait que vous vous retrouvez en Europe, pense qu'il peut te dire du n'importe quoi. Il te méprise. Il te méprise. Et surtout quand tu es un artiste. Ouais. Il se dit, au Cameroun, vous avez des gars du corps, vous êtes ceci, ici, là, sachez que c'est bas le pied, machin. Pour lui, il profite et dit, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font cela, oui, mais ils sont mieux placés. Ils sont un peu trop zélés. Même pas zélé. Pour moi, c'est la folie. C'est la folie. Il n'y a que chez les Camerounais ça se passe. Tu ne verras jamais chez les Sénégalais. Tu ne verras jamais un Sénégalais mépriser un artiste sénégalais. Oui. Un Tchadien, malgré qu'il se trouve en France, oui, ou en Belgique, ou en Allemagne. On doit vous protéger. Il protège. Oui.
Et alors, ben, par contre, il y a certains Camerounais, parce que ce ne sont pas tous les Camerounais qui font cela, mais il y a des Camerounais que par Léa au hasard sont retrouvés en Europe. Et je crois qu'ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi sur des artistes, parce que l'artiste est là, il est en situation irrégulière, il est encore en train de, il est en situation d'attente et tout. Et vous savez, au lieu de l'aider, il veut plutôt l'enfoncer. Ou le protéger, il veut l'afficher, l'enfoncer, dire n'importe quoi. Vous savez, il y a des réalités d'Europe que ici, d'aucuns n'en parlent pas. Parce que l'Europe est extrêmement difficile. L'Europe, c'est pour des personnes vraiment prêtes. Quand tu quittes ici un artiste, tu as déjà fait une vie, tu t'es fait un nom, et que tu te trouves en train d'arriver en Europe, il faut tout recommencer. Oui, c'est pas évident. Laver, aller jongler dans les restaurants, aller faire ceci, c'est extrêmement difficile. Et malheur à vous que vous puissiez tomber sur une femme qui ne vous entend pas, qui vous a aimé, qui a aimé l'artiste et non l'homme. Parce que du moment où vous venez d'arriver, il y a beaucoup de femmes. Oui, moi je t'aime, viens faire ta vie avec moi. Moi je vais t'aider à voir ceci, à voir telle machine, ceci, ceci. Mais vas-y, jette-toi. Au fil du temps, ce n'est que du bluff. Au fil du temps, si tu n'as pas de la chance, parce qu'il faut avoir de la chance, il y a des bonnes femmes. Si tu n'as pas de la chance, celle-là, elle va t'enfoncer. Ouais, elle se passe d'abord pour ton manager. Partout où tu te pointes pour faire une prestation, c'est elle qui ramasse ton argent parce qu'elle doit payer ses factures. Dès que tu n'es plus sollicité, c'est comme ça qu'elle trouve un moyen de te foutre dehors. Tu te trouves en train de recommencer, si tu n'es pas très fort, tu vas péter un câble. Mentalement. Alors, votre chaîne YouTube, Fingon Tralala, revenons aux chiffres, totalise depuis votre retour sur scène des chiffres remarquables. Vous comptez à ce jour plus de 84 000 abonnés et un cumul de 16 millions de vues. En si peu de temps. Oui, et sur votre Facebook officiel, vous avez 195 000 abonnés et un peu plus de 22 millions de vues cumulées. Mais que représentent tous ces chiffres pour vous? C'est le talent. C'est beaucoup d'argent aussi? Ben, pour l'instant, argent, je ne pense pas. D'accord. Parce que quand je vois l'investissement que je fais aujourd'hui, dit argent, peut-être pas la grâce de Dieu, ça va venir. Mais pour le moment, pour moi, ce n'est que travail, travail, travail. Et que le Seigneur Tout-Puissant m'aide à pouvoir orienter ceux jeunes qui m'accompagnent à atteindre leur objectif. Justement. C'est-à-dire parmi eux, parmi elles, il y a celles qui ont des projets, il y a celles qui ont des ambitions. Maintenant, pas mon canal. Je ne voudrais pas seulement qu'elles puissent vivre du cinéma, mais qu'hormis du cinéma, elles puissent avoir une base. Et j'espère qu'avec le temps, avec tout ce qui est prévu, que ça va se réaliser. Vous souhaitez corriger les erreurs de votre génération? De notre génération? Oui. À cette époque-là, j'en voulais à certains aînés. Parce que j'ai eu à faire des albums où on m'a donné 50 000 en 3 tranches. Je ne vais pas citer ces albums. Des albums à succès. Et même les 50 000 en 3 tranches, pour me donner, c'était un supplice. C'était à un moment donné, tu es plus qu'un esclave, en fait, tu vois. Ben, au fil du temps, je me suis dit, faut pas penser à ces choses-là. C'est le positif que je retiens. Et je ne voudrais pas faire la même chose aujourd'hui. Sinon, parce que je vis, nul n'est parfait dans la vie, hein, mais il faut avoir la crainte de Dieu dans tout ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas être en train de prendre du champagne quand des personnes avec qui vous travaillez ne parviennent même pas à boire de l'eau minérale. C'est injuste ça, quoi. Et pour moi, je me dis, s'il y a des enfants qui donnent de leur amour, leur cœur, leur temps, qui sacrifient tout ce qu'ils peuvent faire. Il faut savoir reconnaître cela. Si je dois grandir, on va tous grandir ensemble, même si ce ne sera pas au même échelon. Mais le temps ne vous a pas éloigné de la réalité. Vous êtes devenu plus présent sur les réseaux sociaux qu'avant. Dites-nous, Fingon Tralala, pourquoi le choix du web? Ben, le choix du web, parce que tout se passe avec le web aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on ne fait rien sans le web. C'est parce qu'en Afrique, nous sommes encore en arrière. Je vous assure que d'ici une époque, d'ici un moment, vous allez voir qu'on n'aura même plus de chef d'entreprise. C'est l'ordinateur qui va gérer tout. Tout se fera par l'ordinateur, par son téléphone. Vous verrez que d'ici peu, les télévisions vont disparaître. Hein? Parce qu'aujourd'hui, le web est en train de gagner le monde. Tout à fait. Et il fallait que je m'accommode.
Bon, ce n'est que ce que j'ai fait, quoi. D'accord. Votre retour sur scène au Cameroun a été marqué aussi par une soirée à Douala-Bercy baptisée The Comeback of the One-to-One. Yeah. Et on assistait donc à un retour du duo Fingon Tralala et Tanye Condom. Ouais. Je me souviens que chez le général Baker à Douala, puisque nous y étions, vous avez promis de belles surprises au public avec le retour de ce terrible duo. Ouais. Alors, pour quelles raisons étiez-vous en froid avant votre réconciliation? Ben, dit en froid, ce n'est pas le cas. Moi, étant basé en Belgique, Tanya était du côté de l'Italie. Oui. Donc, on ne se voyait plus trop. Mais j'étais toujours interpellé par des fans. Oui. Pourquoi le duo one-to-one, ceci. Ce qui fait que dans mes projets, quand je rentre au Cameroun, il était prévu que je commence par le one-to-one. Et sur ce, j'ai commencé par faire un comeback. Oui. À partir d'un spectacle. Tout à fait. C'était du côté de Douala-Bercy. Oui. Voilà. Et après, j'ai lancé une web série de 26 épisodes du one-to-one où l'artiste Longa m'a même dû intervenir. Où la majeure des parties, on a fait chez le général Baker. Voilà. Ce qui s'est très bien passé jusqu'ici. Forcément, le one-to-one reviendra. Faut pas vous inquiéter. Justement, parce que on ne vous voit plus ensemble. Parce que je suis sur d'autres projets, lui aussi forcément est sur d'autres projets. D'accord. Voilà, donc c'est pas comme s'il y avait un souci, ben non, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'on se voit régulièrement parce que nous sommes à la tête d'une association qui s'appelle la Commure, qui protège des humoristes et comédiens et valorise tous ces acteurs-là. Qui font dans l'humour. Alors, on vous voit désormais avec une nouvelle équipe en collaboration avec de nombreux autres et dans de nouvelles séries. Ouais. Que devient donc les one-to-one? Que deviennent-ils? Est-ce qu'ils vont revenir à l'antenne? Sous quelle autre formule? Comme je l'ai dit tantôt, le one-to-one reviendra. Déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a un générique de fond qui passe dans certaines de mes web-séries. Tout à fait. Nous sommes Camerounais fiers. Ouais. Voilà, c'est une chanson qui a été composée, le one-to-one. Et le lead vocal, c'est Tiny. Pour vous dire que, bon, on ne se voit pas peut-être, on ne nous voit pas peut-être trop au devant de l'écran, mais on travaille beaucoup. Quand il le faut, quoi. Donc le one-to-one reviendra sur des petits écrans, donc peut-être pas tout de suite, mais soyez-en sûrs, le one-to-one reviendra. El Phénomène, marquons une pause, si vous voulez bien. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. A tout de suite. Ciao. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape Up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Shape Up. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de l'entretien culture de Focus sur Focus Média Afrique, toujours avec notre invité, Fingon Tralala, humoriste camerounais. Alors, vos sketchs sont de plus en plus appréciés par la jeune génération et avec la nouvelle troupe que vous avez. Mais dites-nous, quel est le secret de cette nouvelle dynamique que vous avez apportée? Déjà étant en Belgique, je regardais tout ce qui se passait au Cameroun. Oui. Je voyais des autres faire et déjà je profitais par la même occasion pour faire un big up à mon jeune frère, mon style charismatique, et le riche Takam, Nandip Cabrel et autres quoi. Donc j'étais au parfum de tout ce qui se passait, ce qui fait que je savais ce qu'il fallait que je fasse. Oui. Et alors, ayant sur place au Cameroun, mon chef d'état-major, l'amiral Tolé, avec qui j'échangeais à moins par jour 10 fois, je lui avais dit, bon ben attends, il me faut ceci, cela, parce que voilà ce que je viens faire. Et je crois qu'il y a mon jeune frère, c'est F. Cabrel. Oui. Une fois qu'il m'a vu, Nandip qui m'appelle, il me dit, grand, vraiment il faut que tu rentres, ma chaîne. Je dis, petit, I am coming. Le comeback. Je viens, j'arrive. Et quand je vais arriver, ça va te... Donc, ce qui fait que sur place déjà, mon chef d'état-major
tout préparé et je ne voulais surtout pas des filles ou des jeunes qui ont déjà une histoire. Oui. Je voulais des personnes sans histoire, que je viendrais créer l'histoire. Oui. Et alors c'est comme ça que, ayant grandi dans un village en Marais, et c'est où il me dit, ben grand, j'ai sur la main une très belle femme, malgré qu'elle est jeune, elle s'exprime bien. Je dis comment elle s'appelle, il me dit Fallon, celle qui est Nicosia aujourd'hui. Ouais. Ensuite il me dit voilà, il y a une autre, elle a tourné dans un clip avec moi, gros cœur, parce que je lui avais fait un clip, parce que lui il aimait plus la chanson. Oui. Il me dit, elle a mis interview dans l'un des mecs gros cœur. Moi je lui ai dit envoie-moi le lien, m'envoie le lien, je vois une femme, je vois la forme, ça va dire ah ça c'est du bon. La forme. C'était Chococroc quoi. Oui, Chococroc. Voilà. Okay. Et tout de suite quand je voyais, j'avais directement l'idée du nom et tout. Ouais. Donc, de son vrai nom, c'est comme Sandra. Oui, justement dites-nous, Fingon Tralala, vos sorties reflètent les réalités vécues par les Camerounais. Qui écrit vos sketchs? Qui fait le casting des acteurs qui interviennent? Et comment réussissez-vous à bien les orchestrer, toutes ces personnes? C'est moi le maestro, quoi. Dites-nous. Voilà, donc je conçois tout. Tous les soirs, je dois au moins écrire 2 à 3 sketchs avant de dormir. Ça, c'est ma loi à moi. Donc, Mais vous êtes une source d'inspiration incroyable. J'ai au moins 4 à 3 heures de boulot avant de me coucher. Donc, je regarde la une des infos, je regarde ce que les autres font et j'essaie de voir ce qu'il faudrait que je fasse. Et tout de suite, comme je connais déjà tous les têtes de liste de mon écurie, quand je conçois, je sais qui doit faire quoi. Qui peut incarner tel rôle. Donc, psychologiquement, je sais déjà quoi. Oui. Voilà. Mais parlez-nous aussi de ces noms, parce qu'il y a une originalité dans ces noms. Il y a Mieux que tu es, il y a, comment vous appelez encore, Motapenda. Motapenda, Chococroc, oui, Chococroc. Bordé, voilà. Mais pourquoi tous ces noms, là c'est vrai que c'est pas facile. Bon, il faut déjà savoir qu'à la base, Mieux que tu es refusait ce nom. Parce que s'il faut entrer en dessous, vouloir décortiquer ce nom, avoir l'originalité du nom, c'est catastrophique. Ah bon? Elle, connaissant, disait non, je ne veux pas de ce nom. Je dis, tu vas porter ce nom. Mais aujourd'hui, elle m'a remercié parce que elle dit, enfin ce nom me portait bonheur. Il veut me porter bonheur et moi, j'étais réticente et tout. Exact. Voilà, donc c'est des noms qui viennent comme ça. Je ne sais pas vous expliquer et je me dis, bon, je ne suis qu'une courroie de transmission. Donc quand ça me vient, je me dis, bon, peut-être c'est le Tout-Puissant qui me dit. C'est des noms qu'on retrouve dans des cultures au Cameroun. Oui, bien sûr. Vous ne vous éloignez pas de votre pays? Non. Absolument pas. Non, absolument. Alors, mais le hic avec vos vidéos, Fingon, et vos courts-métrages, c'est le champ lexical utilisé par vous et par vos acteurs. Et il y a dans vos sketchs des expressions qui ont beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures et parfois beaucoup d'intrigues aussi. Est-ce que c'est un choix délibéré? Non, en effet, je sais pas, c'est le jargon camerounais. Hein. C'est ce qu'au quotidien, chez des Bensikineurs, tu écoutes, chez des Bayam Selam, comment dire, dans des prêt-à-porter, dans des bars et tout, que nous essayons juste de reproduire. C'est le quotidien des Camerounais. Ce n'est pas forcément des insultes, des intrigues et tout. Non, nous essayons de ressortir à notre manière le quotidien des Camerounais. C'est tout. Est-ce qu'on vous a déjà fait une remarque sur cette question, sur ce champ lexical dans vos sketchs? Est-ce que vous avez l'intention, alors l'impression de l'améliorer ou de le changer? Non, regardez que la thématique de nos sketchs ça ne se ressemble pas. Le plus important dans un court-métrage, dans un sketch, c'est quoi? C'est l'histoire. C'est vrai qu'il y a ces intrigues-là, il y a le rire, mais au finish, il y a l'histoire. Je crois que c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir dans ça. L'histoire, qu'est-ce que Fingon et sa troupe véhicule? C'est ce qu'il faut retenir. Et allez-y vérifier, chacune de nos sketchs a une histoire. Au finish, qu'est-ce que je retiens? Que si j'ai une femme, je dois faire comme ceci. Si je suis mère d'enfant, je dois faire comme cela. Donc c'est ça le plus important. Mais comment vous retrouvez-vous dans un rôle où vous enceintez, comment je vais appeler la femme de votre cousin? Et cette femme aussi, apparemment, vous aime beaucoup, vous êtes à l'aise. Comment ça se passe? Comment concevoir une scène comme celle-là? Vous savez, la vie est merveilleuse. Hein. C'est pour faire comprendre aux gens, tu peux quitter des zéros en héros. Comme tu peux quitter des héros à zéro. Tout à fait. Le monde est fait ainsi. Donc, dans la vie, il faut croire.
faut pas parce que tu passes des moments difficiles ou parce que ta position en ce moment ou le rang que tu occupes dans la vie, tu estimes que Dieu t'a oublié, que tu étais maudit, ben non, faut jamais perdre espoir, sauf celui qui est décédé. Tant qu'on vit, il faut avoir espoir. Donc c'est un peu ce que j'essaie d'apporter. Et vous qui ne quittez pas votre épouse ni que tu es dans vos sketchs, c'est super original. Mais il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui. Avec quels moyens est-ce que vous faites vos productions, Tralala? Avec quoi rémunérez-vous vos troupes? Est-ce que vous recevez du soutien, par exemple, des sponsors et d'autres partenaires? On vous voit depuis un moment avec une marque de bière qui vous accompagne. Castel. Est-ce que c'est suffisant pour vous permettre de vous réaliser? Je vais être réel avec vous. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est extrêmement difficile. Rien n'est facile. Oui. Et à un moment donné, j'ai frappé la main sur la table. Je me suis dit, ben attends, c'est pas possible. Dans mon domaine, je suis numéro 1. Pourquoi je ne peux pas être subventionné? Pourquoi est-ce que j'ai tendu la main, ils m'ont dit, l'offre qu'on peut te faire, ce n'est pas peut-être ça. Oui. Mais néanmoins, on va donner la possibilité que lors de tes tournages, tu puisses avoir des petits rafraîchissements et tout. Et mieux vaut 1 que 0. Oui. Je me suis dit pour un premier temps, je vais commencer avec ça. Mais tout en espérant que dans les jours qui viennent, ça va s'améliorer et tout. D'autant plus que l'appétit vient en mangeant. Oui. Mais je suis sûr qu'avec le temps, les choses vont changer. Mais est-ce que vous avez d'autres personnes en dehors des entreprises peut-être qui vous accompagnent? Dans vos sketchs, vous parlez de Nicolas Nkoulou, vous citez beaucoup de professionnels camerounais. Ce sont mes jeunes frères. C'est vrai que parmi, il y a aussi ceux qui ne sont pas trop rigolos. Il y a aussi ceux qui ne sont pas trop rigolos. Mais pour quelqu'un comme Nicolas Nkoulou, je tiens un grand coup de chapeau. Quand il me dit bleu, c'est bleu. Et il n'est pas seul, pareil que Benjamin Mokanjo, le capitaine Courage, capitaine Porte-Bonheur, comme je sais bien l'appeler. C'est quelqu'un de vraiment honnête, je ne sais comment le qualifier, mais il ne m'a jamais lâché tant que j'ai eu besoin de lui. D'accord. Voilà, c'est vrai que ce ne sont pas les seuls vers qui je suis allé au départ. Tout à fait. Mais parmi, il y a eu beaucoup de griots. Pour dire vrai, qui vont te donner un numéro que tu appelles sur le dessin animé qui fait oui, parmi eux, mais je préfère taire les noms. Oui. Mais je respecte ceux-là, Nicolas Nkoulou, Benjamin Mokanjo, Jacques Zoa, André Onana, Fabrice Ondoa. Je crois que c'est des grands soutiens pour vous. Alors, mais dites-nous, des personnes qui ont toujours été là quand j'ai besoin d'eux. Vous êtes dans l'humour au Cameroun, ça fait plus de 20 ans, professionnellement, plus de 24 ans. Voilà, plus de 24 ans. Non, je suis né dans l'humour. Toute ma vie, c'est l'humour. Vous êtes né dedans, carrément. Voilà, je suis né dans l'humour. Mais vous qui êtes dans cet humour depuis plus de 24 ans, est-ce que ce métier nourrit son âme? Au Cameroun, vraiment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que... Pourquoi êtes-vous péjoratif? Parce que je ne sais pas si faire ce métier dans ce pays, c'est la malchance. Parce que voir ce qui se passe ailleurs, voir comment ça se passe au Nigeria, comment les acteurs de ce métier sont subventionnés, sont protégés, vraiment, comment ils sont soutenus. Oui. Vraiment, et à voir ce qui se passe au Cameroun, c'est la catastrophe. Nous sommes délaissés à nous-mêmes. Il faut te battre comme un lion pour t'en sortir. D'autant plus que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'aucuns qui ont déjà abandonné. C'est-à-dire qui ont préféré laisser aller faire autre chose. Parce que si tu n'es pas Rambo, tu n'es pas Hercule, tu ne t'en sors pas avec ce métier. Maintenant, aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, les choses commencent à changer. Oui. Tu vois? Oui. Mais je crois que notre ministère devrait nous protéger. Justement, est-ce que le ministère de la Culture vous accompagne? Jamais. Jamais. Ce ministère, moi, personnellement, ne m'a jamais rien donné. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez approché le ministère? J'ai fait plusieurs tentatives. J'ai essayé de faire des tentatives. Est-ce qu'on devrait même dire qu'on approche? Quand vous êtes numéro 1 dans un domaine, à un moment donné, c'est votre ministère qui vous fait appel. Tout à fait. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour toi, pour que tu fasses mieux avec ta troupe? C'est comme ça que ça se passe. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ici, chez nous, on croit que nous, les artistes, on ne peut pas aussi avoir droit aux subventions. Oui. On ne peut pas aussi avoir droit aux évacuations sanitaires. Regardez comment certains artistes meurent dans ce pays. C'est souillant, c'est déplorable. C'est déplorable. On ne fait rien pour protéger les artistes ici. Voilà pourquoi à un moment donné, d'autres disent ça ne vaut pas la peine, préfèrent aller rester en Europe, préfèrent aller pavaner là-bas, faire du n'importe quoi, et des fois décèdent là-bas.
Parce qu'ici, il n'y a rien pour protéger l'artiste. Ils sont totalement abandonnés. Totalement. Bon, pour des musiciens encore, ça va un peu. On donne même avant qu'ils disent que c'est petit. Mais chez nous, des humoristes, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi je veux dire aux frères et aux confrères, d'aucuns qui pavanent sur des réseaux, a dit je suis Y, alors que réellement ils ne sont rien, de rester tranquille et d'apprendre à mieux faire ce boulot. Parce que dans ce métier, il y a beaucoup de brebis qui sont là, que réellement ce n'est même pas leur place. Donc j'ai l'impression qu'ils ont abandonné les motos, venir se jeter dans ce métier. Qu'ils ont abandonné la maçonnerie, venir se jeter dans ce métier. Maintenant, aujourd'hui, comme il y a des réseaux, et comme chacun peut mettre ses mégas, c'est comme ça que chacun fasse faire son show. Ici, on peut bien vouloir se passer pour ce qu'on n'est pas, mais le public sait qui est qui. La réalité rattrape. Moi, je pense que quelqu'un qui est talentueux, que de bavarder, devait plutôt montrer de quoi est-ce qu'il quel bois il se chauffe. De quel bois est-ce qu'il s'échauffe. De montrer au public camerounais africain que voilà à quel niveau est mon talent. Mais tu laisses ce talent, tu ne prouves même pas le talent, tu ne démontres même pas le talent, tu bavardes plus que ce que tu en fais. Pour moi, c'est déplorable. D'accord. Et ce sont ces personnes qui pilulent, en fait, votre... Non, qui font à ce qu'à un moment donné, même certains Camerounais ne respectent pas les acteurs de ce métier. On considère encore certains acteurs de ce métier comme des mendiants. Excusez-moi du terme, parce que vous allez voir carrément quelqu'un qui fait son mariage, qui vote un budget pour la nourriture, pour le DJ, pour la salle, pour le musicien, dont le chanteur, dont s'il a son choix porté sur Daphné, sur Loco, il s'arrange à avoir vraiment quelque chose de considérable. Mais après, si l'impression lui propose que... Tu ne vois pas que Daphné ou avant Loco, avant qu'il n'arrive, on peut inviter une humoriste, il y aura le farotage. Parce qu'ils prennent des humoristes ici comme des bons à rien, comme ceux-là qui ont tout perdu dans la vie. Et il faut que ça change. Parce que aussi, il y en a certains qui ont permis cela, qui vont s'incruster dans des mariages et dans des baptêmes. Des fois, même ils confondent, ils s'incrustent que dans des veillées. Avant de dire qu'on me passe à cœur, on dit non, c'est une veillée, ce n'est pas un mariage, et tout. Maintenant, il faudrait que vraiment ces personnes-là respectent ce métier. Parce que moi, c'est grâce à ce métier que j'ai fait le tour du monde et que je continue à faire le tour du monde. J'estime que si ce pays nous protégeait, nous encourageait, ou m'encourageait parce qu'il s'agit de moi, tout à fait. Moi j'aurais fait plus. D'accord. Je pouvais faire plus. Fingontralala. Alors, vous vous êtes fiancé à Flore brésilienne le 20 octobre 2018 à Bruxelles. Quelques moments après, vous êtes revenu au Cameroun. Est-ce que vous êtes reparti auprès de votre famille depuis ce moment? Ma famille est là, et ma famille n'est pas seulement en Belgique. J'ai également une base au Cameroun. Et maintenant, en effet, c'était une reconnaissance de ma part. Parce que, vous savez, à un moment donné, j'ai reçu un grand coup en Belgique, que j'étais à deux doigts d'être même dans la rue. Et oui, carrément. J'étais à deux doigts d'être dans la rue et ça m'a beaucoup fait des remords. Et parce que en 5 minutes, voir en 5 minutes comment ce que vous avez bâti en 8 ans, en 7 ans, est en train de s'écrouler. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Fingontralala? Dites-nous. Je vais être clair avec vous. Je vais être clair avec vous. Vous savez, les héros protègent plus les femmes. Après, les femmes sont les enfants. Donc voilà, avant ça, j'ai eu une aventure. J'ai été dans j'ai une relation où j'ai 2 enfants. Et après, un de ces 4 matins, ça allait dans tous les sens à la maison. Non, il faudrait que tu laisses, tu travailles réellement, tu ailles au champ. J'ai dit, moi, aller cueillir les tomates. Mais non, ça n'est pas possible. Maintenant, ce qui fait que j'avais perdu le contrôle. J'avais perdu le contrôle sur la mère des enfants. Et elle entrait et sortait comme elle voulait. Ceci, c'est quand elle était en situation, quand la situation s'était améliorée, les papiers sont entrés et tout, c'est où de toutes les façons, ça n'a pas été facile. Et pendant ce moment, c'est où j'ai fait la connaissance de Flore, Flore brésilienne, qui m'a dit, voilà, tu peux poser ta tête sur mes épaules, je vais effacer tes blessures, je vais guérir tes plaies. Et je crois que c'était une grande chance pour moi. Sinon, peut-être Fingontralala que vous avez devant vous aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là. Parce que j'aurais dû peut-être péter un câble et tout. Mais grâce à elle, j'ai su remonter la pente et me remettre. Et le moment en fait, quand la possibilité m'a été offerte, je lui ai dit, pour ce que tu m'as fait, pour cette aide que tu m'as apportée, moi je vais également faire idem.
qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois heureuse. J'ai pensé qu'est-ce que je pouvais faire. Elle n'avait jamais été mariée dans sa vie. Je lui ai dit, je te donne, je vais t'épouser. Magnifique. Voilà, c'était une reconnaissance de ma part. Et je n'oublierai jamais cela. Et comment va-t-elle aujourd'hui avec les enfants? Elle se porte merveilleusement bien, elle est bien, elle se porte bien. Oui. Vous voyez? Comment ça? Aujourd'hui, même si tu es au bout du monde, on appelle sur vidéo WhatsApp. Bien sûr. Voilà, donc dès que l'occasion lui est offerte, elle vient au Cameroun et dès que je peux, je fais en Belgique. D'accord. Voilà. Alors, avant d'entrer justement dans votre actualité et peut-être vos futurs calendriers, rapidement, dites-nous, quelles sont vos relations avec les humoristes de l'ancienne et de la nouvelle génération? Il faut savoir déjà que parmi les humoristes, il y a trop d'hypocrites. Malgré qu'ils n'ont rien, parce que ce métier ne nourrit pas son homme. C'est-à-dire, ils oublient que c'est quand nous sommes dispersés comme ça que d'aucuns en profitent pour abuser de nous. Pour davantage vous séparer. Oui, parce que vous allez voir, il y a des personnes qui viennent dans ce pays qui ne font pas partie de ce métier, mais qui ont créé des concepts d'humour et gagnent leur vie sur les dos des humoristes. Parce que nous sommes dispersés. Vous allez voir quelqu'un qui organise un concept d'humour où il s'en sort avec 2 millions, 5, 3 millions. Il prend 500 000 ou 600 000 où il dispatche aux humoristes parce qu'il sait qu'ils sont accros des miettes. Eux, ils le savent. Mais comme des humoristes, c'est des gens qui oublient très vite. Donc quand ils boivent des bières, ils oublient qu'ils viennent d'enrichir quelqu'un. Voilà pourquoi est-ce que quand j'arrivais, j'avais en idée qu'on mette sur pied une association. Et alors, je suis allé vers certains frères et confrères, comme Jean Clignotant, Tanya Condom et autres, qu'ensemble, on a dû mettre sur pied une association pour protéger et valoriser des comédiens du Cameroun. Voilà, qui s'appelle la Commune, où on a lancé des activités culturelles il y a de cela 2 semaines. Et il y a une conférence de presse où officiellement, on va présenter cette association aux yeux des médias et du monde entier. Vous-même, vous serez là, sera là et tout. Donc ceci permettra à ce que certains humoristes, vraiment, viennent s'adhérer. Et pour ceux-là, qui passent des moments difficiles, qui peuvent tomber malades, qu'on sache les apporter notre aide, notre soutien. Et pour ceux-là, qui ont peut-être fini la carrière sans se faire une baraque. Qu'on voit au sein de l'association comment cotiser, même c'est 2 000, que d'aller faire de la mendicité, machin. Aller même c'est à Douala 98, faire une petite baraque, au moins qu'il soit chez lui. Ceci éviterait à ce que vraiment d'aucuns parmi nous font du n'importe quoi. Alors depuis l'époque avec Selavi Noué, beaucoup de jeunes filles ont explosé sur le petit écran camerounais. Alors si vous devez choisir une de toutes ces jeunes filles, qui serait celle qui serait votre choix? Moi, je pourrais choisir 2. Qui est qui? De la nouvelle génération. De la nouvelle génération. Il y a comme Sandra, qui est Nelly, qui est Choco Croc. Ce sont ces petits noms, encore bordés, que je vais prendre en premier. Et il y a la ravissante. Voilà. Pour moi, ce n'est pas parce que voilà, il faut travailler forcément avec moi. Mais c'est l'une des rares filles qui me comprennent tout de suite et qui sont vraiment nées pour faire ce métier. Les autres, peut-être font, mais jusqu'ici, je me dis parmi elles, il y a celles que j'aurais préféré qu'elles représentent que des crèmes ou des mèches. Que d'être dans le monde du mot. Vous voyez. Vous faites référence à qui par exemple? Je préfère taire les noms, pour ne pas les frustrer, mais elles se reconnaissent. Elles pavane là au quotidien sur les réseaux sociaux. Elles se reconnaissent. Que je préfère qu'elles aillent représenter les crèmes ou des mèches. Voilà, et autres quoi. Voilà, parce que je crois qu'elles sont mieux dans ça. Que dans le cinéma. D'accord. Et si vous devez choisir un successeur aujourd'hui qui peut parfaitement... si vous devez choisir un successeur aujourd'hui qui peut parfaitement remplacer Fingon Tralala, sur qui pouvez-vous porter votre choix? Non, pas pour l'instant, disons même dans 20 ans. Ah bon? Parce que pour l'instant, je ne vois pas. Personne? Je ne vois pas. Mais dans 20 ans, Black Oya. Black Oya? Ouais. Waouh, dans 20 ans. Ça c'est super quand même.
Dans 20 ans, Black Oya. Oui. Parce que là, ces mégas sont encore en train de grimper. Oui. Et quand ça va être plein, il sera prêt dans 20 ans. Dans 20 ans. Black Oya. Et dans 20 ans, vous aurez quel âge, Fingo? Je serai à retraite. D'accord, vous avez passé la main à Black Oya. Le flambeau vient. D'accord, sortons par votre actualité alors, de cet entretien. Quelle est votre actualité? J'ai cru entendre pendant le Covid-19 que vous devez avoir une tournée, vous devez aller à Dubaï. Oui, cette tournée elle est lancée et Oui. je profite par le canal de cette émission pour remercier beaucoup de fans et leur dire grandement merci pour cela. Parce qu'il faut, j'ai lancé une cagnotte en ligne, où j'ai demandé aux fans, aidez-moi à réaliser ce rêve, à atteindre cet objectif. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas facile avec nos annonceurs. D'aucuns de nos annonceurs préfèrent soutenir des artistes d'ailleurs, sortir des sommes colossales, parce que c'est tel de la Côte d'Ivoire, tel du Congo, tel de ceci, mais chez nous, nous donner le même argent, c'est terrible. D'aucuns même, il y a d'aucuns qui vont vous faire des propositions. Hein. Je peux faire que ma boîte te donne 8 millions, mais à une condition, il faut que tu me donnes tant, il faut que tu te... Donc c'est très délicat. C'est délicat. Voilà pourquoi j'ai dit aux fans, il ne faut pas toujours attendre qu'un artiste tombe malade, que vous dites que bon voilà, aidons-le parce qu'il veut mourir. Non. Aidez des fois des gens quand ils sont encore en forme, quand ils sont en santé, quand ils sont vivants. Voilà pourquoi je leur ai dit, voilà, je lis vos messages, je vois tout ce que vous m'apportez, mais soutenez-moi à vivre réellement de cet art, à avancer dans ce métier avec ma troupe. Donc j'ai lancé une cagnotte en ligne, que j'ai certains fans qui se sont déjà manifestés. Vous savez, comme je leur ai dit au départ, le plus important c'est le geste, hein. Ce n'est pas forcément la somme. Mais vraiment, je suis surpris, flatté par le geste de beaucoup d'entre eux. Vraiment, pour ceux jusqu'ici qui sont manifestés, je vous dis grandement merci. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore manifestés, je sais que vous allez vous manifester. Et pour ceux-là qui n'ont pas pu parce qu'il y a ceci qui est arrivé dans leur foyer, dans ceci, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est l'amour que nous avons dans nos cœurs. Et que vous restez ensemble. Et pour ceux-là qui vont se manifester, je vous attends, car cette tournée, ce sera une tournée, une vraie, soyez-en sûrs. Où nous allons commencer au Cameroun, ensuite Dubaï, après Dubaï, on ira un peu de partout, déjà les dates. C'est vrai que le Covid nous a un peu ralenti, mais ça va aller, Inch'Allah. D'accord, ça marche. Merci infiniment, Fingon Tralala. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Mais excusez-moi, je ne peux pas sortir de cette émission sans que vous nous fassiez une petite représentation de ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous ne le faites pas pour moi, ce serait un crime de lèse-majesté. Alors, si vous regardez cet écran à l'instant, et vous devez vous adresser par exemple à un mec qui fait la cour à votre femme mieux que tu es, qu'est-ce que vous allez... Mal tombé. Prends-moi tous, laisse-moi faire. Yey, tout, yey, sauf elle. Prends ma maison, je ne me fâche pas. Prends mon compte bancaire, je me fâche pas. Mais si dans mes rêves seulement, je te vois que tu dragues négocier, je vais te jeter l'épilepsie. Et j'ai l'épilepsie que c'est quand tu as une fête que tu tombes. Donc, prends-moi tout sauf négocier. Merci Fingon Tralala. C'est super, merci infiniment. Voilà. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Hein. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité. Et continuez naturellement de suivre l'actualité sur notre média, Focus Média Afrique sur YouTube. Quand vous tapez, vous êtes sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Notre site internet est ouvert, notre page Facebook ainsi que notre adresse email. On se retrouve bientôt avec un autre invité et naturellement avec un focus sur le prochain. À très vite.